Amen, amen, amen. Bienvenue, bienvenue dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ. C'est une joie pour nous de vous accueillir si peut-être vous nous visitez pour la première fois ou si vous êtes là depuis quelques semaines. C'est une joie pour nous de vous accueillir. Vous êtes les bienvenus. Nous sommes dans une série depuis dimanche dernier sur les valeurs de notre assemblée, les valeurs de notre communauté. Et dimanche dernier, pasteur Grégory a parlé sur la grâce qui nous a été donnée et la grâce que nous avons à offrir autour de nous. Parce que nous avons reçu la grâce, nous avons à véhiculer cette grâce. Et ce matin, nous voulons parler d'une autre valeur qui concerne les relations. Nous voulons être une église relationnelle. Nous voulons être une église qui entretient, qui fortifie et qui consolide les relations. J'ai intitulé mon message de ce matin « Un pas vers l'autre ». Un pas vers l'autre. Lorsque j'étais en première année de médecine, nous avions un cours qui s'appelait « Anatomie fonctionnelle de la marche ». C'était un cours qui prenait plusieurs heures et qui avait pour objectif de nous enseigner tout ce qui était mis en jeu pour qu'il puisse y avoir la marche. Parfois, quand nous marchons de façon automatique, nous ne nous rendons pas compte de tout ce qui est mis en jeu, des muscles, des nerfs, la vascularisation. Il y a tout un ensemble très complexe qui nous permettent de marcher. Et les personnes qui, malheureusement, pour toutes sortes de raisons, sont atteintes de pathologies qui les empêchent de marcher, savent ce que c'est que cela coûte que de marcher. Et ils se rendent compte que pour marcher, il faut un ensemble d'efforts et que ce n'est pas aussi simple que ça. Et il y a parfois des personnes dans leur relation avec les autres sont comme hémiplégiques, sont comme empêchés de faire un pas vers l'autre. Il y a comme des choses qui ont été bloquées. Il y a comme des choses qui se sont arrêtées. Et ma prière ce matin, c'est que nous puissions de nouveau faire un pas vers l'autre. Et que le Saint-Esprit puisse nous guérir, que le Saint-Esprit puisse nous aider à de nouveau faire un pas vers l'autre. Et mon premier point de ce matin, c'est l'Église, une famille. L'Église, une famille. Et c'est bien de circonscrire notre sujet, de définir notre sujet. Et nous allons parler de la réalité de l'Église. Dans 1 Timothée 3, versets 14 à 15, Paul disait ceci à Timothée: « J'ai bon espoir de venir te rejoindre très bientôt. Je t'écris cependant tout cela, afin que si ma venue devrait être retardée, tu saches, en attendant, comment on doit se comporter dans la famille de Dieu. » C'est-à-dire dans l'Église du Dieu vivant. Cette Église est une colonne qui proclame la vérité, un lieu où elle est fermement établie. L'Église, c'est un mystère, dirait Paul. Et Jésus a été le premier à en parler dans Matthieu 16, verset 18. Jésus a pu dire « Je bâtirai mon Église. Je bâtirai mon Église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » L'Église, c'est une organisation qui ne ressemble à aucune autre organisation humaine. De par son fondateur, de par ses ressources, de par son organisation et de par sa destinée. L'Église a traversé les siècles et l'Église subsistera malgré toutes les attaques qui sont contre elle. Alors, c'est quoi l'Église? Le mot Église veut simplement dire ecclésia. Ecclésia qui est la composition de deux lettres, ek qui veut dire hors de, et ecclésia, appel. C'est un appel à être hors d'eux, un appel à sortir d'eux, un appel à sortir de la mentalité du monde, un appel à sortir de la façon de faire du monde, un appel à sortir des pratiques du monde et un appel à se rassembler. L'Église biblique est une assemblée. C'est avant tout une assemblée qui est composée de ceux qui ont répondu à l'appel de Jésus-Christ. Et là, je veux parler de la nouvelle naissance. La Bible dit que tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui ont cru en son nom, Dieu a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la chair,
ni de la volonté de l'homme, mais directement de Dieu. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu ici ce matin? Est-ce qu'il y a des rachetés du Dieu vivant ce matin? Donc l'Église, c'est le rassemblement de toutes les personnes qui sont nées de nouveau, mais pas que. Il y a une deuxième partie à la définition et qui se trouve en étroite communion fraternelle. Dans le Nouveau Testament, l'Église n'a jamais été ni un bâtiment, ni une dénomination, ni un lieu, mais ça a été toujours des communautés de personnes qui sont nées de nouveau et qui sont en étroite communion fraternelle. Et je voudrais vous proposer une image. Tu peux faire passer la diapo. Vous avez une image qui représente une église selon certaines personnes. Ça se passe aux États-Unis. Ça s'appelle une drive church, c'est-à-dire que les chrétiens viennent dans leurs églises. Ça, c'était avant la pandémie Covid. Ce n'est pas dû à la pandémie Covid. Ils viennent dans leur voiture. Il y a l'église qui est juste devant. Ils écoutent la prêche et ils s'en vont. Peut-être qu'ils répondent à la première partie de la définition de ce qu'est une église, c'est-à-dire un rassemblement de personnes qui sont nées de nouveau. Mais ils ne répondent pas à la deuxième partie, qui sont en étroite communion fraternelle. Nous ne voulons pas être une église comme cela. Peut-être que nous ne venons pas en voiture, suivre juste la prêche et repartir, mais peut-être que nous venons juste nous asseoir, nous restons dans notre coin, nous faisons notre culte et nous partons. Il y a une dimension. Si nous faisons que ça, il y a une dimension qui manque. C'est la communion fraternelle. Un pas vers l'autre. Nous avons le défi de regarder autour de nous et de faire un pas vers l'autre. L'Église, c'est un mystère, je le disais. C'est quelque chose que Dieu lui-même prend soin de construire, d'entretenir. L'Église, c'est une réalité universelle. C'est les chrétiens de tous les temps et de tous les lieux. C'est vrai qu'il y a l'Église d'Orléans, mais pas que. Et dans le Nouveau Testament, quand on parlait d'église locale, quand par exemple Paul parle de l'église de Corinthe, Paul parlait de toutes les communautés de personnes qui sont nées de nouveau, qui sont en étroite communion et qui sont dans la ville de Corinthe. Donc l'église locale d'Orléans, ce n'est pas que parole de vie. L'église locale d'Orléans, ce sont toutes les communautés ici dans la ville d'Orléans, des personnes qui sont nées de nouveau et qui sont en étroite communion fraternelle. Et c'est bien que nous ayons une vision plus large de ce qu'est l'église locale. Mais bien sûr, chaque communauté, après, a une organisation sociale et c'est, par exemple, le cas de Parole de vie. Et dans le Nouveau Testament, dans Acte 6, par exemple, l'église naissante a dû avoir une organisation sociale parce que il y avait beaucoup d'activités et c'est bien, c'est normal, c'est biblique à un moment ou à un autre d'avoir une organisation sociale. Et nous devons avoir cette certitude que toutes les communautés d'Orléans, de personnes, je le répète, qui sont nées de nouveau et qui sont en étroite communion fraternelle, concourent à l'avancement du royaume de Dieu. Et nous avons besoin aussi de faire un pas vers ces personnes-là et de nous sentir solidaires. Je crois que Dieu, qui est comme un chef d'orchestre, donne des missions, donne des buts, des objectifs à chaque communauté pour le bien de la ville d'Orléans. Et je nous encourage à prier pour l'église locale d'Orléans, dont nous faisons partie. Et nous allons voir la notion de corps, parce que quand la Bible parle d'église, la Bible parle aussi de corps. Dans 1 Corinthiens 12, verset 18 et le verset 27, Dieu dit ceci. Paul dit ceci, Dieu a disposé chaque organe dans le corps, chacun avec sa particularité, comme il a trouvé bon. Or, vous constituez ensemble un corps qui appartient au Christ et chacun de vous, en particulier, en est membre. Chacun de vous. Chacun de vous. Je vais le répéter 3 fois. Chacun de vous, en particulier, Dieu vous a disposé dans cette communauté et vous avez votre place.
Vous avez absolument votre place. Et nous avons besoin de passer de la notion d'église en tant que communauté, peut-être impersonnelle, à cette réalité où chacun a sa place, où chacun compte, où chacun peut apporter quelque chose à la communauté. Et nous sommes en lien les uns avec les autres. Alors, quand on parle de corps, j'aimerais nous encourager à ne pas avoir une idée uniforme. Je vais, si vous pouvez projeter la prochaine image. Vous voyez ce mur, la Bible dit que nous sommes des pierres vivantes. Il y a certaines personnes qui conçoivent le corps comme quelque chose d'uniforme. Chaque pierre a la même taille, a la même forme, a la même dimension et tous sont disposés. Ça a des avantages. C'est qu'ils sont tous pareils. Ils vont tous voir les choses de la même manière. Même façon de prier, même façon de louer, même goût musical. Même façon de s'habiller, mêmes origines. Il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas la notion biblique du corps. La notion biblique du corps se rapproche plus de ceci. C'est des pierres vivantes qui sont toutes différentes. Des grandes pierres, des petites pierres, de couleurs différentes, de tailles différentes, de dispositions différentes. Dieu a disposé chaque organe dans le corps, chacun avec sa particularité. Et il a trouvé bon. Or, vous constituez ensemble un corps qui appartient au Christ. Et chacun de vous en particulier en est membre. Peut-être que celui qui se dit qu'elle est la plus grosse pierre, peut-être que vous allez vous dire, je suis la plus grosse pierre de ce mur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour votre vie. Mais peut-être qu'il y a certains qui se disent, je suis la plus petite. Vous voyez, il y a une pierre qui ne se voit même pas, qui est à peine visible. Et peut-être vous vous sentez dans cette situation, je suis la plus petite pierre. Tu as ta place aussi dans ce mur, parce que si on enlève cette petite pierre, eh bien, il y a un trou. Et le trou crée une fragilité, une faiblesse. Tu as ta place. Et nous ne devons pas nous mépriser les uns les autres. Et tu ne dois pas te mépriser toi-même dans la place que tu occupes dans le corps de Christ. Et ma prière ce matin, c'est que Dieu te donne la révélation de cette place et que tu puisses oser commencer à regarder autour de toi et à te dire, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que Dieu m'a destiné dans le corps? En quoi est-ce que je peux faire un pas vers l'autre? Parce que cela est possible. C'est Dieu qui crée en chacun de nous le vouloir et le faire. 1 Pierre 2, verset 5, en venant à lui, vous aussi, vous êtes devenus des pierres vivantes. Édifiez-vous mutuellement pour former un temple spirituel. J'aimerais vous raconter l'histoire de cette personne âgée, ce n'est pas dans notre communauté, qui avait perdu son mari. Et ils habitaient une maison et elle ne savait plus comment entretenir la maison. Et elle venait chaque jour à l'église et elle avait une peine sur le cœur, mais elle n'osait pas parler de ses besoins à la communauté. Et un jour, il y a un jeune étudiant qui est venu aussi à l'église et qui s'est assis et a tourné la tête et elle a vu cette personne âgée. Et tout de suite, il y a une pensée qui a traversé son esprit. Il s'est demandé comment est-ce qu'elle fait pour s'occuper de son jardin, de sa maison. Et le Saint-Esprit a insisté dans son âme, dans son esprit. Le Saint-Esprit l'a poussé à aller voir la vieille dame et à lui demander, mais comment vous faites, madame, depuis le décès de votre mari, pour vous occuper de votre jardin, pour vous occuper de votre maison? Et la dame lui a dit simplement, mais je ne fais plus, parce que je suis incapable de le faire. Et ce jeune étudiant lui a dit, je viendrai samedi, je vais passer la journée chez toi et je vais tondre le gazon, je vais tout remettre en ordre, je vais m'occuper de toi. Et c'est ce qu'il a fait. Et quand il a passé la journée de samedi chez la dame, à la fin de la journée, la dame avait sorti de l'argent pour le payer. Et ce jeune étudiant lui a répondu, mais non, je ne veux pas de l'argent. Je l'ai fait parce que
Le Saint-Esprit a mis cela sur mon cœur. Je l'ai fait parce que j'appartiens à un corps et lorsqu'un membre souffre, les autres doivent souffrir avec lui. Lorsqu'un membre se réjouit, les autres doivent se réjouir avec lui. Voici l'Église de Jésus-Christ. Voici le corps auquel nous sommes appelés. Que le Seigneur nous aide à chacun à trouver notre place et à pouvoir faire un pas vers l'autre. Je sais que dans notre assemblée, il y a des personnes qui le font. Et j'aimerais vous encourager. J'aimerais vous encourager à persévérer. J'aimerais vous encourager à progresser. Et je sais aussi qu'il y a des personnes qui souhaiteraient le faire. Peut-être ils n'osent pas le faire. Ils n'osent pas regarder aux besoins des autres. Peut-être parce qu'il y a eu des déceptions par le passé. Mais j'aimerais que de nouveau, vous puissiez oser. Oser faire un pas vers l'autre. Simplement, avec ce que vous avez. J'aimerais que nous puissions aller plus loin. Parce que l'Église, c'est un corps. L'Église, c'est une famille. L'Église, c'est une famille dans laquelle nous avons des relations. Je ne sais pas l'état des relations que vous avez dans votre famille biologique. Vous savez, il y a des familles dans lesquelles il n'y a plus de relations entre frères et sœurs. Et j'ouvre une parenthèse d'ailleurs. Et je crois que si vous êtes dans cette situation, et qu'il n'y a plus de relation entre vous et un membre de votre famille biologique. Mettez cela dans la prière. Demandez au Seigneur, Seigneur, comment je fais pour de nouveau créer un pont vers mon père, un pont vers ma soeur, un pont vers ma mère, un pont vers mon père. Comment je fais? Et montre-moi. Je ferme la parenthèse. L'Église, c'est une famille dans laquelle nous avons besoin de progresser dans nos relations. Et ça sera mon deuxième point. Les relations, c'est un défi. C'est un défi, mais Dieu nous a appelés et Dieu nous a créés comme des êtres relationnels. Dieu lui-même est un être relationnel. Dans Genèse, il est dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Vous connaissez l'unité de Dieu, mais l'unité dans la diversité. Il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils et il y a Dieu le Saint-Esprit. Et les trois sont en relation. Les trois sont en relation et qu'est-ce qui les lie? C'est l'amour. L'amour est ce lien qui lie le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et quand Dieu dit « créons l'homme à notre image », dans la pensée de Dieu, Dieu voulait créer des êtres relationnels. Et la première fois que Dieu a dit que quelque chose n'était pas bon dans la création, c'était au sujet de la solitude. Lorsqu'il a créé l'homme, il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et peut-être certains pensent que, oh, mais moi je suis très bien comme je suis. J'ai besoin de personne, je n'ai pas besoin de relation. Ce n'est pas vrai. Tu as été créé pour être en relation avec autrui. Il n'est pas bon que tu sois seul. Et il ne s'agit pas seulement du mariage. Il ne s'agit pas seulement de trouver un conjoint, une conjointe, mais il s'agit d'être en relation les uns avec les autres. Il n'est pas bon que l'on soit seul. Mais les relations, ce n'est pas toujours facile. Si vous êtes un être normalement constitué, vous avez dû déjà avoir eu des problèmes relationnels. Vous avez dû déjà avoir été blessé. Vous avez dû déjà avoir été déçu. Vous vous êtes sans doute déjà dit plus jamais. Mais je crois que Dieu fait toutes choses bonnes, nouvelles, et que Dieu de nouveau peut vous pousser à faire un pas vers l'autre. Mais quand nous regardons autour de nous, nous sommes dans une crise relationnelle dans le monde. Problème de relation entre conjoints et conjointes, entre parents et enfants, entre collègues au travail. C'est impressionnant à quel point sur le lieu du travail, ce qui pose le plus souvent problème, ce n'est pas le travail, ce n'est pas la charge du travail, mais ce sont nos relations avec les collègues. Relations entre frères et sœurs au sein d'une même famille biologique, je l'ai dit, mais problème de relation et crise relationnelle entre frères et sœurs dans l'Église. Crise relationnelle parfois entre pasteurs d'une même Église ou de plusieurs églises ou même au sein d'un même mouvement.
Les relations. Mais pourquoi est-ce que les relations posent autant de problèmes? Parce que, et je vais en parler tout à l'heure, c'est parce que les relations touchent à quelque chose de très profond. Les relations touchent à notre moi. Les relations touchent à notre identité. C'est pour cela que très vite, lorsqu'on se sent en souffrance par rapport aux relations, on a envie de s'éloigner, on a envie de s'isoler, on a envie de se protéger parce que cela fait mal. Mais en Christ, Dieu peut nous aider. Même si nous sommes comme tétraplégiques, hémiplégiques dans nos relations, si nous n'arrivons plus à marcher dans nos relations, le Saint-Esprit peut nous relever. Et le Saint-Esprit peut nous aider de nouveau à marcher, à faire un pas, deux pas, la marche, et même souvent à courir vers l'autre. Les causes des crises relationnelles, souvent ce sont les barrières sociales, culturelles. Par exemple, les Juifs n'avaient point de relation avec les Samaritains, mais Jésus, dans Jean 4, 9, a cassé cette barrière. Il s'est arrêté devant une femme, et en plus une femme samaritaine. Et quand ses disciples sont revenus et ils l'ont vu en train de parler avec une femme samaritaine, ses disciples ont dit, mais tu parles avec une femme samaritaine. Ils étaient étonnés, mais Jésus l'a fait exprès parce qu'il fallait qu'il casse les barrières. Donc, barrières sociales, culturelles. Parfois, ce sont nos positions. Ma fonction ne me permet pas d'être avec telle ou telle personne. Parfois, c'est parce que le prochain n'est pas toujours aimable. Disons-nous la vérité. Le prochain, même si c'est un membre de la même famille, même si c'est une personne qui est née de nouveau, et qui on croit que l'Esprit de Dieu habite en lui, parfois dans son caractère, dans son comportement, dans sa façon d'être, il n'est pas toujours aimable. Parfois, on a de bonnes excuses. On n'a pas le temps. Je ne suis pas capable. Je ne suis pas, et là, on se donne une identité. Je ne suis pas un être relationnel. Et il y a certaines personnes, quand on discute avec elles, elles nous le disent. Moi, vous savez, les relations, ce n'est pas mon truc. Ce n'est pas vrai. Les relations, c'est ton truc parce que tu as été créé comme un être relationnel. Et il n'est pas bon que l'homme soit seul. Parfois, c'est nous-mêmes, et c'est légitime, notre orgueil, nos propres fragilités et faiblesses, les expériences passées, notre histoire personnelle fait qu'on n'est pas très relationnel. Si par exemple, vous avez grandi dans une famille dans laquelle, dans la fratrie, vous ne vous parliez pas, vos parents ne vous parlaient pas, il n'y avait pas de communication, il n'y avait pas de relation, c'est vrai que c'est plus compliqué. Certains ont subi des rejets et parfois, nos expériences passées ont fait que nous avons décidé de limiter la profondeur et la portée de nos relations. Mais ma prière ce matin, c'est que le Saint-Esprit vienne balayer tout cela et que le Saint-Esprit vienne faire quelque chose de nouveau pour que l'Église d'Orléans soit une Église pleinement, entièrement, totalement relationnelle, selon la pensée de Dieu. Et peut-être que certains sont en train de se dire, mais comment? Serge, c'est bien beau tout cela, mais comment? Comment on fait? Comment on fait pour aller vers l'autre? Comment on fait pour dépasser les propres barrières? Comment on fait? Dans la parole de Dieu, il y a des principes et j'aimerais qu'on puisse voir quelques-uns de ces principes. Et ma prière, c'est que le Saint-Esprit puisse, avec la parole de Dieu, venir nous pousser, venir faire une œuvre de restauration dans nos cœurs, dans nos pensées, alors que nous lisons la parole de Dieu. Quelques principes tirés de la parole de Dieu. Romains 14, verset 1. Comment on fait pour faire un pas vers l'autre? Accueillez celui qui est mal affermi dans la foi, sans vous ériger en juge de ses opinions. Accueillez celui qui est mal affermi dans la foi. Je me rappelle qu'il y a quelques années, on était dans l'église de Tours et il y avait une personne qui venait d'arriver dans l'église qui faisait ses premiers pas dans la foi.
Et elle avait une coiffure, on va dire, qui n'est pas selon les habitudes de la maison, pour dire les choses gentiment. C'est-à-dire qu'elle avait un côté qui était teinté en violet, un autre côté qui était teinté, je crois, en orange, et puis elle avait un habillement, encore une fois, qui n'était pas selon les habitudes de la maison. Mais c'est une personne qui était mal affermie dans la foi, mais quand même, une personne qui venait de rencontrer Jésus-Christ. Et à la fin du culte, une sœur qui se sentait bien intentionnée est partie la voir en lui disant, mais sœur, il ne faut plus que vous veniez comme ça dans l'église. Et elle a commencé à lui énumérer tout ce qu'il fallait. Mais cette sœur n'a pas fait preuve de sagesse. Elle n'a pas accueilli cette personne qui était mal affermie dans la foi. L'idée, ce n'est pas de permettre et de tolérer le péché parmi nous. Bien sûr, si ça avait été une sœur qui était née de nouveau depuis 10 ans, 15 ans et qui subitement change de coiffure teintée en violet, etc., on n'aurait pas la même réaction. C'est parce que la parole de Dieu dit. Et la parole de Dieu dit d'accueillir celui qui est mal affermi dans la foi pour faire un pas vers l'autre. L'accueil est quelque chose de très important. 1 Corinthiens 10, un autre principe. 1 Corinthiens 10, verset 24. Que chacun de vous, au lieu de songer seulement à lui-même, recherche aussi les intérêts des autres. L'égoïsme et l'égocentrisme, c'est une plaie dans notre société. Être centré sur soi-même, penser qu'à soi, la louange qui me fait plaisir, la prédication qui me fait plaisir, mon pasteur qui me fait plaisir, mon lieu de culte qui me fait plaisir. Moi. Vous savez, le I. Centré sur le moi. Il y a certains qui ont fait des milliards sur le moi. Que chacun de vous, au lieu de songer seulement à lui-même, recherche aussi les intérêts des autres. Tout simplement, pour faire un pas vers l'autre. Et ce matin, posons-nous la question, quel est l'intérêt de celui ou de celle qui est assis ou assise à côté de moi? Quel est son intérêt? Qu'est-ce que je peux faire pour cette personne? Troisième principe, Galates 6, verset 9, 10. Faisons le bien sans nous laisser gagner par le découragement. Car si nous ne relâchons pas nos efforts, nous récolterons au bon moment. Ainsi donc, tant que nous en avons l'occasion, faisons du bien à tout le monde et en premier lieu à ceux qui appartiennent à la famille des croyants. Tant que nous en avons l'occasion, faisons du bien autour de nous et en premier lieu à ceux qui appartiennent à la famille de Dieu. Peut-être que lorsque vous entrez dans l'église, le Saint-Esprit peut vous inciter à vous asseoir à une place différente de celle que vous occupez normalement, simplement parce que le Saint-Esprit a un projet, que vous puissiez parler à quelqu'un, que vous puissiez encourager quelqu'un. Peut-être que lorsqu'il y a un visiteur, une personne qui vient pour la toute première fois dans cette église, le Saint-Esprit particulièrement peut vous mettre à cœur d'aller voir cette personne, de juste l'accueillir. Je me rappelle qu'on était en vacances et on est parti dans une église, c'était à l'étranger, et à la fin du culte, et j'ai senti l'intentionnalité de la personne qui était à l'accueil. C'est une jeune fille qui s'est approchée de nous, qui a pris 5 minutes, qui s'est présentée, qui nous a parlé, mais j'ai senti vraiment l'intentionnalité. Et vous savez quoi? Ça m'a fait du bien, tout simplement. Parfois, vous vous rappelez l'image que j'ai donnée tout à l'heure du mur où il y a une petite pierre. Peut-être que vous vous dites que moi, je ne peux pas faire de grandes choses. Mais vous savez, l'offrande de la veuve, Jésus était devant un parterre de personnes qui faisaient plein d'offrandes. Et puis, il y avait une pauvre veuve qui avait donné un tout petit truc, tout petit, insignifiant. Et Jésus l'a regardé et a dit, cette personne, elle a donné plus que vous tous. Dieu accueille ton offrande de la veuve qui va vers l'autre. L'Esprit de Dieu peut vous encourager à prier régulièrement pour une personne dans l'église. Allez voir une personne sans forcément lui demander ce qui se passe dans sa vie. Je m'engage à prier pour toi. Sache que si tu traverses des moments difficiles, il y a moi, il y a une personne qui dans le secret intercède pour toi.
n'as pas besoin de me donner tous les sujets de prière. Mais je m'engage, moi, à prier pour toi. Je ne connais pas ta vie. Et mon souhait, ce n'est pas forcément de connaître et de rentrer dans ta vie, mais je veux m'engager à prier pour toi. Un pas vers l'autre. J'aimerais nous encourager vraiment à être sensibles au coup de coude. Le Saint-Esprit nous donne des coups de coude. Hey, la personne qui est à côté de toi, elle a besoin. Hey, tourne la tête, regarde un peu autour de toi. Tu peux apporter quelque chose à l'autre. Le Saint-Esprit vous a-t-il alerté sur quelqu'un dans votre église qui est en difficulté ou dans le besoin? Qu'est-ce que Dieu pourrait vouloir faire à travers vous pour servir cette personne ou cette famille? Dieu vous a-t-il fait prendre conscience d'un problème ou d'un besoin dans votre église? Comment Dieu pourrait-il utiliser votre vie comme faisant partie de la solution à ce problème? Lorsque vous allez à l'église, êtes-vous attentif aux personnes qui pourraient avoir besoin d'encouragement? Si Dieu vous a conduit à certaines personnes spécifiques, qu'avez-vous fait en réponse? C'est un ensemble de questions qu'il est bon que nous puissions nous poser pour faire de l'église parole de vie une église pleinement relationnelle. Ça fait partie de nos valeurs. Cela est possible parce que Dieu lui-même est un Dieu relationnel. Un autre principe, Éphésiens 4, verset 25, c'est pourquoi débarrassez du mensonge que chacun de vous dise la vérité à son prochain. Ça, c'est un peu plus compliqué à faire. La sincérité et la transparence, l'authenticité. Vous savez, pour investir dans une relation, il faut donner quelque chose. Il faut donner quelque chose de soi. Il faut partager. Il faut être transparent. Il faut être sincère. En fait, l'idée, c'est de dire, voici comment je suis, tel que je suis. Aime-moi tel que je suis. Je ne veux pas faire d'efforts pour cacher. Je vais faire des efforts pour progresser, pour changer, mais voici comment je suis. Nous avons le défi de nous aimer les uns les autres tels que nous sommes, la sincérité. Le mot sincérité, c'est un mot qui vient de l'époque antique. Vous savez, dans le temps ancien, les marchands de porcelaine, quand ils vendaient des porcelaines, parfois il y avait des fissures dans la porcelaine. Et donc, pour pouvoir vendre la porcelaine, ils mettaient de la cire. Ils couvraient les fissures de porcelaine avec beaucoup de cire et ils les présentaient sur les tables et ils arrivaient à vendre la porcelaine. Seulement quand les personnes qui avaient acheté les porcelaines, quand ils exposaient la porcelaine à la lumière faisait refléter les fissures. Et il y a d'autres marchands qui se sont dit, nous allons vendre de la porcelaine sans cire. Sans cire, c'est du latin, c'est de ce mot qui est venu sincère, sans cire. Arrêtons de mettre de la cire sur nos faiblesses, arrêtons de mettre de la cire sur notre caractère, enlevons la cire, enlevons les masques, soyons sincères les uns envers les autres, soyons authentiques et transparents les uns envers les autres et apprenons à nous aimer les uns les autres tels que nous sommes sans cire. Que le Seigneur nous aide. Ce n'est pas évident. Paul, dans Galates 2, verset 11, a dû à un moment reprendre ses faces. Il a été dans la vérité avec Pierre. Pierre, à un moment, faisait preuve d'hypocrisie. Quand il était avec les non-païens, il se comportait comme un non-païen, il les tolérait, mais quand les païens arrivaient, il s'écartait, il se mettait à l'écart. Et Paul, quand il a vu ça, malgré tout l'amour qu'il avait pour Pierre, malgré tout le respect qu'il avait pour Pierre, malgré toute la place, vous savez, Pierre était une grosse pierre dans l'édifice de l'église de Jérusalem à l'époque. Et Paul, qui n'avait pas connu le Seigneur, qui n'avait pas vécu avec le Seigneur, lui-même, dans ses écrits, il se considérait comme le moindre des apôtres. Il se considérait à l'époque comme une petite pierre. Il est parti voir Céphas et il a repris. Tu n'as pas le droit de faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Et il a vécu dans la vérité, dans la sincérité. L'amour n'exclut pas la vérité et la transparence. Il n'y a pas de réel amour sans vérité. Le monde essaie de nous faire croire le contraire, mais ce n'est pas vrai. Et on continue un autre principe pour faire un pas vers l'autre. Ne laissez aucune parole blessante franchir vos lèvres, mais seulement des paroles empreintes de bonté. Que nos paroles ne soient pas comme des balles de Kalachnikov,
mais que nos paroles soient comme des semences qui, une fois qu'elles sont plantées, peuvent pousser, jaillir et faire du bien et porter du fruit autour de nous. Qu'elles répondent à un besoin et aident les autres à grandir dans la foi, ainsi elles feront du bien à ceux qui vous entendent. Un autre ingrédient, c'est le pardon. Nous avons besoin de pratiquer régulièrement et rapidement le pardon. Rapidement, j'insiste. Nous avons besoin en tant qu'enfants de Dieu d'arriver à ce stade où nous identifions l'offense et nous la portons devant Dieu pour que cette offense ne constitue pas une barrière dans ma relation avec le frère ou la sœur. Il y aura des offenses. Pourquoi il y aura des offenses? Parce que nous sommes des êtres imparfaits. Il y aura des offenses, mais pratiquons le pardon. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a quelque chose à reprocher à un autre, pardonnez-vous mutuellement. Le Seigneur vous a pardonné, vous aussi, pardonnez-vous de la même manière. Et par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien par excellence. Dernier principe, éveillons les uns sur les autres pour nous encourager mutuellement à l'amour et à la pratique du bien. L'Église de Jésus-Christ, c'est un mystère, c'est une famille, mais c'est un privilège. Je ne sais pas si nous nous rendons compte à quel point c'est un privilège d'être avec des frères et des sœurs qui partagent la même foi que moi, avec lesquels nous avons le même Père, avec lesquels nous partageons le même esprit. Nous avons le même ennemi, c'est Satan, et nous avons la même destinée, la vie éternelle. C'est un privilège. Nous sommes un, nous sommes unis, nous sommes un corps, nous sommes une famille. Alors progressons dans nos relations. J'aimerais inviter l'équipe de louange à s'avancer. Je vais terminer par quelque chose qui, à mon sens, est fondamental pour cultiver les relations. Et nous le trouvons dans Jean 13, à partir du verset 3. C'est un principe qui est fondamental dans tout ce que j'ai dit, dans tout ce que j'ai raconté. Il y a quelque chose qui est fondamental, c'est que chacun de nous, nous puissions veiller et grandir dans notre identité en Christ, être suffisamment sécurisé dans notre identité en Christ pour pouvoir aller vers l'autre. Jean 13, versets 3 à 5. Jésus, qui savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il s'entoura. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Quel est l'enseignement ici? De Jésus, il est dit 3 choses. Il savait que le Père avait tout remis entre ses mains. Jésus n'avait plus rien à prouver. Il n'avait plus rien à prouver par rapport à ses contemporains parce qu'il était en pleine relation avec Dieu le Père. Et j'aimerais vraiment nous encourager à entretenir notre relation avec Dieu le Père. Dans notre intimité avec Dieu le Père, il nous remplit de la sécurité, de l'appartenance, de l'amour suffisant qui nous dispense de chercher auprès de l'autre l'approbation, qui nous dispense de chercher auprès de l'autre les flatteries. Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains. Il savait d'où il venait. Nous sommes nés de Dieu. Nous sommes suffisamment sécurisés en Dieu et en Christ seul. Et il savait là où il allait. C'est la question de la destinée. Je sais que je m'en vais vers le Père. Je sais que je m'en vais vers la vie éternelle. Et peu importe ma personne. Et mon désir, c'est que ma personne puisse être à votre service. C'est que je puisse m'abaisser parce que je suis en relation avec Dieu le Père qui m'entoure, qui me fortifie, qui m'encourage. Et c'est à cette condition-là qu'il s'est dépouillé. Il a ôté son vêtement. Il s'est levé. Qu'il a commencé à marcher vers l'autre. Il a posé un pas et il a commencé à leur laver les pieds. C'est l'humilité. L'humilité dans une pleine identité. J'aimerais que nous puissions prendre quelques instants ce matin et que nous puissions nous lancer un défi personnel, mais vraiment personnel. Vous savez, des fois, quand on est dans l'assemblée, on se dit, mais
L'Église ne fait pas assez. J'aimerais qu'il y ait plus de relations. Mais invite quelqu'un chez toi. J'aimerais qu'il y ait plus de pardon. Commence à exercer le pardon. J'aimerais qu'il y ait plus de bienveillance. Commence à exercer la bienveillance. Et peut-être que tu te sens dans une situation où tu te sens incapable de pouvoir faire cela. Demande à Dieu le Père. Dans la semaine qui va venir, le Saint-Esprit va mettre dans ton cœur un acte à faire, une attention particulière envers quelqu'un, une résolution, une décision envers quelqu'un. Reste en relation avec Dieu et prends la décision d'obéir. Et je suis convaincu que Dieu va rajouter de nouvelles personnes à notre assemblée dans la mesure où nous serons une église pleinement relationnelle. J'aimerais nous inviter à nous tenir debout et à commencer à prier. Peut-être que tu as été blessé, déçu dans des relations par le passé. Et peut-être que tu t'es dit plus jamais, je ne ferai un pas vers l'autre. Mais ce matin, j'aimerais que tu commences à libérer le pardon. Ce matin, j'aimerais que tu commences à dire, Seigneur, je veux progresser dans cette relation. Seigneur, je crois que cette personne que tu as mise à côté de moi, elle est là pour mon bien, pour m'enseigner, pour me fortifier, pour m'amener plus loin. Seigneur, je refuse de rester dans mon coin. Seigneur, je te demande pardon parce que jusqu'à présent, j'ai considéré que je pouvais